là, maintenant, l'élément clé, c'est au niveau de la gestion des ordures. Vous voyez, donc, tous les habitants de ce voilà, nous leur avons demandé, on leur a démontré qu'il faut faire ce qu'on appelle l'enfouissement écologique des ordures. C'est un projet qui m'a fait même aller jusqu'à Bruxelles. Parce que j'ai envoyé ce projet-là au gouvernement ivoirien à l'époque, ils n'ont pas compris. Mais quand j'ai envoyé ça à l'Union européenne, j'ai été invité à Bruxelles pour défendre ça. Pour avoir un financement de 200 millions de francs. Seulement, c'est que j'ai fait l'erreur d'informer mon ministre qui a tout fait pour que je ne puisse pas y aller. Donc, j'ai dû aller à mes propres frais et je suis arrivé en retard. Voilà, donc, il y avait donc la même fosse ici. C'est rempli et vous mettez un bananier. Le bananier a la faculté naturelle de désintégrer toutes les ordures et un an après de vous donner un régime vraiment de grande taille. Donc voici le projet. Vous ne filtrez pas avec ce qui est plastique Tout. Le bananier désintègre même l'aluminium et tout. Ah bon? Oui, parce que dans ses racines, il y a production d'azote. Or, l'azote, justement, peut corroder tout ce qui... Non, mais ça, c'est une nouveauté, je ne savais pas. Oui, mon père, mais c'est ça que nous sommes venus faire avant. Et donc, avec nos frères des CEB, chacun, au niveau de chaque quartier, nous allons démontrer que le chrétien doit transformer son environnement. Regardez, et nous avons répertorié les ordures entreposées ça et là dans ce quartier. Donc, ce quartier-là est choisi pour être le prototype de l'intervention des chrétiens qui changent le monde, en commençant par changer leur environnement. Je vous assure, ces photos ne rendent pas compte de ce qui était ici. Hein. Et il y a cette dame de l'autre côté, puisqu'elle est loin de nous, mais quand elle est venue voir, elle a demandé qu'on lui creuse des fosses, on lui a creusé des fosses, elle a dit que si le maire doit nous rencontrer, elle voudrait être là pour témoigner. Elle est musulmane. Donc déjà, en tant que chrétien, nous devons évangéliser par notre action sur le terrain. Donc si cet élément-là avec les CB est dupliqué dans tous les sous-quartiers, vous voyez bien qu'on va gérer déjà les ordures. Rien que ça, nous allons évangéliser. Donc c'est seulement avec les bananiers ou bien les autres arbres? Non, le bananier, parce que le bananier, ses racines sont dotées d'une disposition naturelle qui fait désintégrer les ordures in situ. Parce qu'en bas, il y a de la chaleur. Oui. Et aucun autre arbre ne peut y arriver. Mais ça, ce n'est pas une invention. C'est que en tout cas dans nos traditions anciennes en pays akan, quand vous arrivez dans les villages, vous allez voir l'état des mondices, il y a toujours des bananiers. Donc, les populations savaient que le bananier peut désintégrer les ordures. Et c'est donc à partir de ces recherches, puisque j'ai fait un peu d'anthropologie là-dessus, et que, moi je pense que ce n'est pas l'anthropologie, mais le Seigneur m'a dit, c'est le bananier qui va désintégrer les ordures. Et donc le projet, c'est un projet élaboré. Voilà, un projet élaboré. Je l'ai présenté à l'époque. Et donc, pour donner du travail aux jeunes, parce qu'il va avoir les recycleurs, disons, ceux qui vont faire l'enfouissement, essayer d'envisager qu'il y ait comme ça des milliers de bananiers, donc forcément, il y a des milliers de régimes, donc on va vendre, donc il y a des gens qui vont gérer, donc c'est toute une chaîne de postes de travail à créer. Donc c'est vraiment... Déjà pour créer ce déclic-là, c'est important, dans la mesure où ces immondices-là, c'est nuisible. Oui. Si on peut les transformer. Voici un que nous avons laissé là, que nous avons trouvé là, voilà, pour montrer un témoignage. Sinon, il y en avait un autre ici, mais celui-là, comme il est vraiment juste derrière la maison, on a tout. Et voilà. Donc, les populations viennent jeter les ordures. C'est vraiment un enseignement. Oui, mais là-bas, je sais qu'on a des grandes choses à faire. Et ça, c'est juste... Moi, je suis fils de Monseigneur Agré. Waouh! Donc là, je crois qu'on est pas mal tombé. Donc en fait, vous avez grandi dans ces traces. Quelqu'un qui voulait transformer, mais je crois que les présenteurs aussi ont joué sur les présenteurs. Parce qu'il avait l'inspiration. Il avait l'inspiration. Nous, on était jeunes. Il est venu avec l'un de nos cousins qui était très fort en électronique. C'était l'asthme Patrice. Mais très tôt... Attends, Patrice là? Oui. L'asthme Patrice. Le monde appétit. Hein? Wow, il a séjourné avec Monseigneur ici. L'asthme Patrice. Je crois même que... radio ensemble. Ah, wow. On a monté radio ensemble, qui est devenu maintenant Radio Maria. Oui, voilà. C'était pour ça. Puisque il maîtrisait beaucoup de l'électronique de façon
naturel, ça part déjà bon. Du collège, donc il est arrivé. Et le diplôme, c'était Aké de cœur qui est devenu symphorien. Symphorien. Il est devenu, il enseignait ici, Oui. il est devenu DDC. Oui, voilà. Ici. Oh, Le monde est petit, hein. je sais que je mets les choses bout à bout. Donc c'est un peu ça, mon frère. Là, Patrice, c'est mon cousin, Germain. Ah oui. C'est le fils de la petite soeur de ma mère. Ah oui.